Voilà, donc on va voir notre dernier chapitre de l'année dans le thème Comment entreprendre, le partenariat. Alors le partenariat, les fondements juridiques. Un partenariat, c'est une association entre deux ou plusieurs entreprises ou entités indépendantes qui décident de coopérer en vue de réaliser un objectif commun. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Que dans un partenariat, chaque partenaire conserve son autonomie, indépendance, que chaque partenaire doit contribuer à la réalisation de l'objectif fixé, coopération, et que tous les partenaires ont un ou plusieurs objectifs communs, réalisation d'un objectif commun. Donc voilà les trois conditions pour qu'il y ait un partenariat. Alors là, ce partenariat au niveau juridique, il est formalisé par un contrat qui va déterminer les rôles de chacun des partenaires, leurs responsabilités, ainsi que leur participation financière. Donc ce sera formalisé dans un contrat de partenariat. Les causes du partenariat. Pourquoi on cherche à s'associer avec d'autres partenaires? Eh bien, on va chercher premièrement à optimiser des coûts. En ayant un partenaire, on va pouvoir produire un certain nombre de services ou de produits, par exemple dans la même usine, et on va tout simplement faire des économies d'échelle en amortissant les charges fixes. On va essayer de réduire un certain nombre de risques en ayant différents types de gammes de produits, par exemple, qui vont nous permettre de réduire les risques sur les marchés. On va mutualiser des moyens qui soient des moyens support de l'activité économique, que ce soit administratif, financier, ou même de ressources humaines, ou même du système d'information. On va participer à un projet commun, c'est toujours intéressant aussi au niveau managérial, et on va chercher à s'adapter aux fluctuations du marché. Donc les causes sont multiples de la recherche d'un partenariat. Les partenariats sont soit de type commercial, soit la sous-traitance. Donc il y a deux types de partenariats de type commercial, c'est ce que nous allons voir maintenant. Premièrement, la franchise. La franchise est un contrat par lequel un franchiseur, qui est propriétaire d'une marque, donne le droit à un franchisé, un entrepreneur indépendant, d'exploiter cette marque moyennant un droit d'entrée, c'est-à-dire une somme conséquente financièrement, et une redevance régulière. Donc il paye un droit d'entrée pour pouvoir exploiter la marque, puis tout en fonction généralement du chiffre d'affaires, il aura un pourcentage de son chiffre d'affaires à redonner au franchiseur. Alors quelles sont les obligations du franchiseur? Quelles sont les obligations du franchisé? Le franchiseur doit transmettre un savoir. De façon plus générale, il va transmettre une méthode commerciale qui va être en particulier la gestion des stocks, la façon de présenter les produits dans le magasin, le merchandising, etc. Il va mettre à disposition du franchisé des signes d'appartenance, son logo, vous allez pouvoir prendre son logo, ses slogans, son symbole, son atmosphère, donc tout ce qui va avoir trait à l'aménagement de l'espace de vente. Et puis le franchiseur va devoir assister le franchisé dans le lancement de sa franchise, mais aussi pendant toute la durée de son contrat. Donc l'assister dans la gestion, la méthode commerciale, la formation, etc. Le franchisé, quant à lui, eh bien, il va devoir respecter toutes les normes du franchiseur. Il va bien sûr respecter les vitrines, la gestion des stocks, l'identité du réseau, tout ça pour préserver la réputation et l'identité du réseau. Il va respecter aussi la clause d'exclusivité, à savoir qu'il va acheter exclusivement au franchiseur ou à un de ses fournisseurs agréés. Et bien sûr, dans son magasin, il ne mettra en valeur que les produits du franchiseur. Il restera libre cependant de fixer ses prix, bien que le franchiseur lui donnera des prix conseillés. En fonction des endroits où il va se situer en France, il pourra fixer de toute façon librement ses prix, et en fonction de la concurrence. Il devra donc s'acquitter d'un droit d'entrée, c'est-à-dire une somme qui va lui permettre d'exploiter la marque du franchiseur, et puis une redevance périodique calculée en fonction du pourcentage du chiffre d'affaires ou du bénéfice. Voilà pour les obligations. La concession exclusive, qui est une deuxième forme de partenariat commercial. Alors qu'est-ce que c'est? Le contrat de concession lie un fournisseur, on va l'appeler concédant, à un revendeur, appelé concessionnaire, dans le cadre d'un réseau de distribution. Cette définition provient de la circulaire Fontanelle du 31 mars 1960. Voilà pour les sources du droit.
Donc nous avons un concédant et un concessionnaire. Le contrat commercial qui va avoir lieu entre le concédant et le concessionnaire implique une activité d'achat et de vente. Le concessionnaire, commerçant indépendant, achète les produits du fournisseur concédant qu'il va revendre ensuite à sa clientèle. La rémunération est souvent fixée sous la forme d'une commission, sinon elle va résulter de la marge qu'il fait sur la revente. Donc tout simplement, le concessionnaire va avoir le monopole de revente des produits du concédant. Alors les obligations du concédant, les obligations du concessionnaire. Le concédant doit respecter une exclusivité de fourniture au concessionnaire. Il ne va vendre ses produits qu'au concessionnaire sur une zone déterminée, pour qu'il n'y ait pas de concurrence déloyale. Il va mettre à disposition du concessionnaire son savoir-faire original et il va fournir une assistance permanente. Le concessionnaire, lui, il va s'engager à ne s'approvisionner qu'auprès du concédant. La sous-traitance maintenant, donc ce n'est pas un contrat commercial, c'est un contrat de partenariat un petit peu particulier. La sous-traitance, c'est une opération par laquelle une entreprise qu'on appelle donneur d'ordre va confier à une autre entreprise appelée sous-traitant le besoin d'exécuter pour elle une partie des actes de production et de service que lui a demandé de réaliser une troisième entreprise appelée maître d'ouvrage. Donc vous voyez, vous avez un maître d'ouvrage, une entreprise, qui passe un contrat de production ou de prestation de service avec un donneur d'ordre, et ce donneur d'ordre va sous-traiter une partie de ce contrat à une troisième personne. Donc vous avez tout simplement le propriétaire d'un appartement qui loue cet appartement à un locataire et le locataire va sous-louer. Vous voyez un petit peu la hiérarchie, donc maître d'ouvrage, donneur d'ordre, sous-traitant. Alors, quelles sont les obligations du donneur d'ordre et du sous-traitant? Le donneur d'ordre devra verser les sommes qui sont prévues dans le contrat, tout ça sera dans le cadre d'un contrat, bien évidemment. Le sous-traitant, lui, devra réaliser les différentes prestations qui sont mentionnées dans le contrat. Voilà, donc pourquoi sous-traiter? Bien sûr, ce qui est intéressant dans la sous-traitance, c'est de pouvoir faire appel, en fonction des fluctuations des activités, à des personnes extérieures, et puis aussi de pouvoir peut-être spécialiser un certain nombre de sous-traiter un certain nombre de contrats qui sont extrêmement spécialisés et que peut-être le donneur d'ordre ne sait pas faire pour le maître d'ouvrage. Donc voilà pour les différents types de partenariats dans comment entreprendre.